était sur la montagne de Sinaï, dans du feu, dans gros éclairs, dans gros coups de tonnerre, il écrit les 10 commandements. Pour qui ça? Et merveille ça, lorsque tu as écrit les 10 commandements, c'est pour te montrer que le commandement ça, il a exprimé la colère de Dieu lorsque le monde violait un commandement ça. Ça veut dire qu'il faut observer tout. Eh bien, 10 commandements qui étaient gagnés sur 2 tables de pierre là, l'Éternel Dieu te baille l'ordre à Moïse, d'après Deutéronome 10, verset 1 à 5, pour déposer 2 tables de pierre ça, dans l'arche là. Ça veut dire que c'est une l'arche qui était construite, qui représentait la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Eh bien, c'est là, dans l'arche là, côté où je viens de propitiatoire là, c'est là, côté où tu vas déposer les 10 commandements, les 2 tables de pierre. Tandis que, dans même Lévitique 23, il va parler concernant les 7 sabbats. Il va parler concernant les 7 fêtes, les 7 fêtes annuelles du livre de Moïse. Ça veut dire que il y a 7 fêtes dans Lévitique 23 que vous avez fait mention de yo. Ça veut dire que vous fait mention du sabbat. Après ça, vous avez dit, mais faites-vous. On va commencer par la Pâque, puis arriver dans la fête des tabernacles. Eh bien, nous devons connaître en gros qui chose concernant la fête ça et concernant sabbat. Tenez bien, s'il vous plaît. Lors de Lévitique 23, nous faisons mention sabbat avant de citer fête. Eh bien, sabbat l'Éternel là, c'est même si c'est le 4e commandement de Décalogue là, que bon Dieu te bat au peuple d'Israël et que même les païens te doivent observer. Qu'on va dire, mais pourquoi sabbat c'était pour Israël? Eh bien, l'homme prend verset 8, verset 9, verset 10, il va dire à Israël, nous ne pouvons pas pour faire rien dans le sabbat. Seulement, nous avons bien pour nous reposer dans tout ça, pour nous adorer le Seigneur, pour nous consacrer jour ça à Dieu. Eh bien, il dit, nous ne pas faire aucun travail, ni petit garçon, ni petite fille, ni monde qui travaille avec nous. Il dit, ni étranger, pas pour faire rien. Ça veut dire que, ouais, ça va, c'est fait aussi pour étrangers. C'est nous qui ne sommes pas rien. Ça fait très important, s'il vous plaît. Si on monde dit ça va pas pour lui, eh bien, ça va être dommage de m'en parler. S'il dit ça va pas pour lui, eh bien, la Bible démentit d'après Exode 10, Exode 20, verset 8, 9, 10, 11. Eh bien, le verset 10, ça, il va le dire. Même étranger, pas de faire rien dans tout ça, qui séjournait en Israël. Ça veut dire, si séjourner en Israël, c'est parce que là, c'était Dieu, Israël, là pour Dieu. Mais c'est même genre avec nous dire, nous autres chrétiens, Dieu, Israël, là, c'est lui-même à adorer au nom de Jésus. Puisqu'il en est ainsi, eh bien, tous les 10 commandements, nous devons observer, même gens avec tout vrai Israélite, t'as fait. Ça est très important, s'il vous plaît. Oui, dans Lévitique 23, s'il vous plaît, pour commencer, je vais parler de sabbat. Ça est sabbat hebdomadaire qui parle dans cette fête. À la vérité, il y a un piloteur qui est le sabbat hebdomadaire la fête. Pour toute raison, c'est parce que dans même Lévitique 23, si l'on a fait mention des fêtes, et que vous citez sabbat tout, il y a tout réel fait. Mais ce n'est pas vrai. Parce que fête annuelle, tandis que sabbat hebdomadaire, sabbat 4e commandement, son bagage qui hebdomadaire. Ça veut dire que,
Premier jour, c'est pas lui-même, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Septième jour, obligé de reposer. Mais qu'il le même septième jour a commencé. Il commençait dans le sixième jour au soir, au coucher du soleil. Et puis il va finir dans le septième jour au coucher du soleil. Sur vendredi au soir, ça nous est le septième jour au soir, ou bien exactement sabbat l'éternel là que nous devons observer, qui sont jours de 24 heures. Ok, ça est très important, moi je dis ça là. Bon, et bien dans Lévitique 23, s'il vous plaît, là, il dans verset 3, pour arriver juste dans le dernier verset chapitre là, il fait exposition concernant les 7 fêtes de l'éternel, les 7 fêtes lévitiques. Tendez bien, s'il vous plaît. Faites ça, vous devez observer tout bon vrai sous première alliance. Cette fête, ça, vous devez observer sous première alliance. Ça fait me dire ça. Et bien, c'est parce que l'apôtre Paul, en tant qu'apôtre, il fait une déclaration, il dit, dans Colossiens 2, verset 14, il a parlé concernant les ordonnances qui étaient condamnées, non, etc. Et puis, il est arrivé dans verset 16, là, il va citer, n'est-ce pas, ordonnances qui étaient condamnées. Il dit qu'aucun monde pas condamné nous concernant et manger, boire. De qui ça l'a parlé? Il a parlé de aliments consacrés, il a parlé de boissons consacrées. Vous êtes consacré bagage ça dans ton plan pour ces sacrificateurs seulement qui mangé, eh bien, puisque bagage ça est figuratif, ou pas t'a gagné pour observer bagage ça. C'est pas une question de porc que la Bible dit pour pas manger. C'est pas une question de n'est-ce pas chien, il dit pour pas manger. C'est pas une question de on nous dit toute bête qui pas ruminé ou pas manger, ça vient comme ça pas gain corne, ça pas gain pied fouchu. La Bible dit pas manger, ça qui pas ruminant, il dit pas manger. Ça veut dire que quand donc bête dit une caractéristique ça il est considéré comme un animal impur, ou pas manger de la Bible. Il dit sous manger le considéré comme souillé. Et puis dans la mer, il parlait concernant poisson. Eh bien, tout poisson qui a écaille, qui a nageoire, ou qu'à manger, mais depuis c'est dans la mer sortie, il perd une dans deux bagages. Il n'y a pas de nageoire, ou bien pas de écaille, ou bien pas de une même dans deux ça là, il n'est plus ou pas qu'à manger, c'est fini. Ça n'a pas rien à voir avec et ça que la Bible dit, ne pas qu'à condamner pour l'IA, dans Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2, verset 16. La parole concernant aliments consacrés, boissons consacrées. Ça veut dire dans le temple, nous devons mettre une série d'aliments à part, sauf sacrificateur qui a mangé là-dedans au temps convenable, là, ensemble avec boissons. Mais, pour ça concerner l'autre monde, qui était totalement interdit pour manger des bagages comme ça, eh bien, l'apôtre Paul a dit que personne ne va condamner pour bagages ça. Ça, c'est très important, il faut connaître ça. Bon. Ensuite, il dit aucun monde ne va condamner concernant sabbat, concernant nouvelle lune, etc. Mais, texte qui emploie le mot sabbat, ça, il a parlé concernant les sabbats annuels. Par exemple, il y a des sabbats annuels et puis des sabbats hebdomadaires. Ce n'est pas deux sabbats hebdomadaires là parler, c'est des sabbats annuels. Qui se fait comme ça? C'est parce que d'après les Saintes Écritures, nous voyons que Paul qui a parlé comme ça, il n'a pas qu'à compte sabbat hebdomadaire parce que lui-même, à plusieurs reprises, nous voyons que chaque heure il y a un voyage, eh bien, depuis ces sabbats arrivés, très arrivé dans la ville là pour que l'observer sabbat avec Juifs. Ensuite, il passait 3 ans et 6 mois, et n'est-ce pas, à Corinthe, 78 sabbats consécutifs, il est toujours allé dans la synagogue pour prêcher la parole de Dieu, au lieu il fait tente. Tandis que pendant 3 ans et 6 mois, chaque jour, là, le travail ensemble avec Aquilas et Priscille. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Oui, il y a le travail. Mais quand un jour ça va arriver,
tout le monde allait l'entendre. Ça va être très important. Parce que la Bible dit, selon sa coutume, même j'en étais pour Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Ça veut dire que, après la montée de Jésus au ciel, apôtres ont continué à observer le sabbat. Et la Bible montre ça dans Actes 15, lorsque l'église primitive était en place, nous parlait concernant le sabbat qui est toujours observé. Ça c'est très important. Beaucoup n'y a, mais ça c'est important encore. Puisque la Bible parlait qu'aucun monde pas capable de condamner concernant fête, c'était l'ombre des choses à venir, parce que réalité a en Christ. Tout le monde ouvert les oreilles, vous donnez ça va dire là. Il dit, aucun monde pas capable de condamner concernant fête. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Alors, ce n'est pas fête seulement, non, qui était l'ombre des choses à venir, quand pile bagaille. Donc, par exemple, les 7 sabbats d'année, c'était l'ombre des choses à venir. Le jubilé, c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Les sabbats annuels, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le sabbat hebdomadaire, c'était un commandement qui était fait partie intégrante du décalogue. Si l'autre règle, c'est Moïse qui était écrit sous la dictée de Dieu dans un livre, mais pour ça concerner les 10 commandements, l'Éternel Dieu met l'écrit avec lui sur 2 tables de pierre, il va à Moïse. Il dit Moïse, va mettre en dans l'arche là. Tandis que pour l'autre règle, l'autre principe, eh bien, il dit va mettre à côté de l'arche. Ça est très important. Ça fait une grande différence. Ça veut dire que l'empêcher contre le commandement bon Dieu qui est dans l'arche là, eh bien, pour ne pas condamner, nous pourrons le garder dans le livre là qui ça doit offrir pour vous, pour capable de pardon, ou du moins, si vous méritez condamner pour le condamner. Donc ça, il faut qu'on ait, il ne faut pas qu'on ait, il faut attendre qu'on canne, et puis qu'on a fait des dons bonnes bagages pour ne pas qu'on ait. On est obligé de trouver vérité à grandir. Bon, qu'on y est, nous allons montrer qui sens je dis cette fête gagnée dans le Nouveau Testament. Nous allons montrer qui sens je gagne je dis dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, nous avons une application par exemple naturelle, tandis que sous la grâce, je dis une application spirituelle. Mais pour qui ça? Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Je vais un bon exemple. Est-ce que lors de célébrer la Pâque, il n'y a pas tué un agneau pour vous manger rôti au feu, bâton dans la main, à la hâte, sans d'aller dans le pied, etc. Tout ça, vous voulez tout bagaille. Mais agneau, ça a été tué pour Pâques là. Qui ça a été préfiguré? Il était préfiguré Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Christ vient nous mourir, eh bien, agneau a mouru une fois pour toutes. Quand on va célébrer un Pâques, quand on va tuer agneau. Juif qui doit faire naturellement, parce que ça c'est fait national pour eux. Mais si on fait le non-sens parce qu'on est pour l'Éternel, il y a fait ça, eh bien, mon Dieu va la donner encore parce que c'est une préfiguration de Jésus-Christ. C'est pas ça l'Église? Ok, eh bien, attendez bien. Première fête des Juifs, c'est la Pâque. La Pâque était commémorée, sortie Israël dans le pays, l'Égypte. Côté 100 agneaux, qui était protégé Israël, il était appliqué dans les métropoles pour que lorsque l'ange destructeur a passé, il n'y a pas de faire rien. Ça c'était naturel. Ça a été fait déjà. Ça a été fait déjà lorsque Israël a quitté l'Égypte. Mais attendez bien, il y a toute cérémonie qui pour faire, pour ça concerne les célébrations, faites ça dans Lévitique 23. Pas besoin de lire toute bagage pour vous. Mais toutefois, ça qui est important pour nous aujourd'hui, si faites Pâques là, c'était façon pour te commémorer sorti Israël dans le pays l'Égypte, côté Saint Agnoa,
t'es immolé pour te délivrer le peuple là. Jodia, ça t'est annoncé qui ça? Le sacrifice de Jésus sur la croix. La loi de Dieu qui retirait le péché du monde là. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Oui, là, nous tout bon sens spirituel, Pâques là. Pâques là que tu toujours continué à célébrer à la vérité. C'est un pile cause qui j'ai encore fait fête là. Pas besoin de ça, mais seulement m'a dit, fais mention de notion Pâques là, qu'on va venir dans Lévitique 23, ou à l'île. Eh bien, nous dit, la Pâques littérale là, était seulement commémorée, sortie Israël dans le pays d'Égypte, lorsque il était pris sang appliqué dans les potes pour l'ange destructeur par touiller. Ça veut dire que chaque fois célébrer Pâques là, c'est comme si nous avions célébré l'indépendance peuple Israël du pays de l'Égypte. Mais qui ça a été annoncé? Il était annoncé que Jésus-Christ a bien pour venir mourir pour nous sur le bois du Calvaire. C'est lui-même qui remplaçait qui ça? C'est lui-même qui remplaçait qui ça? Agnoa côté immolé. C'est ça fait gentil dans 1 Jean, pas 1er verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, mais agneau bon Dieu qui retire le péché du monde, les hommes. Il faut que Jésus te mourir pour nous capables de pardon péché. Non. Qui péché? Péché originel. Péché nous t'es héritier de Adam. Parce que Jésus-Christ c'est une victime expiatoire, non seulement pour péché juif, mais pour péché gentil aussi, pour que accepter Christ comme sauveur personnel. Ça c'est très important. Lors de 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30, verset 23 à 33, et bien on prend le qui Jean Jésus-Christ qu'on y a, prend le Pâques là, on l'autre sens spirituel, pendant que il était célébré, il n'est pas tué à l'eau, parce que c'est lui-même qui t'a mourir. Et puis après, pendant la célébrer, il tout institué le repas du Seigneur. Vous comprenez ce qu'il ça fait? Il prend pain, il dit ça c'est colle. Il prend du vin, il dit ça c'est sang. Il dit fais ça pour nous songer. Eh bien, je tiens le repas du Seigneur que vous pouvez faire. Eh bien, c'est son forme symbolique, Jésus-Christ remplacé la Pâque de l'Ancien Testament. Amen. Vous voyez qui ont expliqué ça. Mais, il y a un fait qui était lié avec Pâques là. C'est lui-même qui aurait lié la fête des pains sans levain. En d'autres termes, on dit la Pâque ou OU, la fête des pains sans levain. Ça veut dire que ce sont deux fêtes siamoises. Ils sont mêlées. Ils font une et puis après, immédiatement, ils font l'autre là. Et bien, quand on apprend la fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain, là, il est toujours dans les Lévitique 3. Quand on finit d'étudier Pâques là, on va montrer aux gens que nous étions célébrés. C'était littéral. C'était des pains qui étaient gagnés la caille chifio pendant 7 jours environ. Eh bien, tu dois gagner pain sans levain seulement. Depuis non pas côté Jésus-Christ est mort, 14 ans, qu'on a contrôlé 7 jours. Pendant tous 7 jours, ça, la caille, tout juif doit gagner pain qui pas bien levain là-dedans. Là. Pourquoi tu as levé en symbolisé? Impureté, péché, méchanceté, malice. C'est ça qui est symbolisé. Orgueil, tradition. C'est ça qui est symbolisé. Eh bien, ils célèbrent les fêtes là, comme ça, avec des pains sans levain. Bon, ça c'est littéral. Eh bien, ça, où on fait littéralement, s'il vous plaît, il va y avoir une application spirituelle dans le Nouveau Testament. Qui ça va représenter? Les pains sans levain nous symbolisent en général la pureté, la vérité. Ils symbolisent l'absence de péché dans la vie des vrais croyants. C'est ça que l'apôtre Paul a dit à Saint l'Église primitive, il dit que vous êtes des pains sans levain.
il va dire, vous êtes des pains sans levain. Jésus-Christ aussi, il s'est pain sans levain. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de célébrer la fête des pains sans levain. Parce que c'est son bagage qui est pour préfigurer l'église primitive dans la pureté, dans la vérité. C'est ça lié. Qu'on a alors dans 1 Corinthiens 5, verset 6 à 7, il parlait concernant causer ça. Il dit, puisque vous êtes sans levain, ça veut dire que c'est Saint que vous représentez, pain sans levain. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Et puis, pour que ça concerne Christ, il va nous montrer que c'est Christ qui s'est Pâques là. Christ, Pâques nous ont été immolés. Nous le célébrer, faites ça avec des pains, sans levain de la pureté et de la vérité. Ça veut dire que bon symbiose entre Pâques là, et puis avec, faites des pains sans levain. On continue, troisième fait. Nous avons les premiers fruits de la moisson, c'est-à-dire faites des prémices, ou bien faites de la moisson, ou bien faites des récoltes. Eh bien, faites ça. Puisque vous travaillez pendant toute l'année, et bien le moment ça arrivé, vous devez bénir mon Dieu avec des offrandes qu'on a portées dans le temple, et bien pour dire mon Dieu merci à cause de des récoltes abondantes. Ça c'est très important s'il vous plaît. Eh bien faites ça, il est représenté naturellement reconnaissance Israël envers Dieu pour des récoltes abondantes que vous avez pendant l'année. C'est ça qui est représenté, ça est naturel. Mais spirituellement, qui ça? Faites des prémices, faites de la moisson représentée. Eh bien, il rappelle nous tout simplement prémices résurrection. Qui est-ce que c'est prémices résurrection? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui c'est prémices résurrection. C'est-à-dire le premier monde qui était mort, qui était ressuscité à cause de justice, de vérité que était pratiquée. Mais la Bible montre que ce n'est pas Jésus seulement comme prémisse. Il dit qu'il y a l'autre encore qui a puni après. Donc, par exemple, les 144 000. C'est aussi des prémices. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. C'est des prémices. C'est ça fait dans 1 Corinthiens 15, verset 23. Alors, il prend Jésus-Christ comme prémisse, puis tout l'autre qui est pour finir tout lors de l'avènement du Seigneur. La fait allusion là aux 144 000. Jésus, c'est prémisse, des prémices, alors que l'épouse, lui-même, c'est prémisse, n'est-ce pas? Et il c'est dernière prémisse, selon Dieu. Même je dis dans l'Apocalypse 14, il dit que ça a été irréprochable. Ils ont été rachetés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc ça veut dire que, ouais, qui gens ont représenté, n'est-ce pas, fête moisson. Ça veut dire que je dis, pas qu'il y ait lieu pour nous célébrer la moisson dans l'église. Si par exemple, tu as déjà donc faire une récolte, mais là, on va récolter, toujours songer pour aider des gens qui ont nécessité, des gens qui ont besoin, pas de problème. Mais, spirituellement parlant, ça a un rapport avec les premiers ressuscités dans mon Dieu. Premier ressuscité, c'est Jésus, et après ça, c'est les 144 000. La Bible considère comme des prémices. Apocalypse 14, verset 4. Et puis ensuite, Corinthiens 15, verset 23, il est en montrant deux groupes de prémices. Première prémisse, c'est Jésus, puis, vous venez joindre Silayo, qui prend le premier ressuscité lors de l'avènement du Seigneur. C'est ça lié. Et bien c'est pour ça que vous joignez la moisson. En d'autres termes, tout groupe monde que le Seigneur tirait de la terre sans péché, il est considéré comme des prémices. C'est moisson ça que mon Dieu gagne pour le récolter sous tes arbres. Ce n'est pas bagaille naturel. Le ça, monde qui prend le laboureur là, monde qui prend le cultivateur qui prend faire récolte, ça c'est qui est? Jésus. C'est ça fait dans Jacques 5, verset 7 et 8. Il dit,
Laboureur là, attend avec patience, moisson, fruit précieux de la terre là. Mais il faut qu'il recevoir d'abord les pluies de la première et de la guerre, saison comme autrefois. Alléluia. Qui est-ce qui va joindre? C'est les saints, les 144 000. Il dit, lorsque nous travaillons pour ça, travail dans le sens pour mon Dieu joindre nous, sans reproche. Ensuite, nous prenons la Pentecôte qu'on y a. Après, il prend les premiers fruits de la moisson. Mais dans la Pentecôte, songez bien, s'il vous plaît, la Pentecôte a parlé exactement de ça qui t'est arrivé, Jésus. Jésus qui vous mourit 14 ans. Et puis, il fait 40 jours sous terre ça. Après 40 jours, pendant période ça, il a enseigné à Apotio des choses concernant le royaume de Dieu. D'après Acte 1er, verset 1, jusqu'à continuer. Eh bien, qui ça va le passer? Et Jésus est monté sur 40e jour là. 10 jours après, il va 50 jours tomber dans la Pentecôte. Alors que les a décrit dans Lévitique 23, la Pentecôte, où est exactement période que Jésus t'a fait sur la terre là, monté au ciel, et puis 10 jours après, eh bien c'est comme ça le Saint-Esprit promet ça qui accompli. Eh bien, la Pentecôte, s'il vous plaît, c'est en fait que les Juifs étaient pour célébrer. Pour célébrer, ils viennent avec un gerbant pour agiter parmi le peuple là. Ça, c'est quand on représentait Jésus-Christ lui-même. Eh bien, dans le 50e jour de la Pâque là, ils ont fait agitation et ça qui était quand préfigurer Jésus-Christ, parce que c'est dans la période de Pâques là, à 50e jour là, ils ont faire activité ça. Eh bien, activité ça, c'est préfigurer Jésus-Christ lui-même. Maintenant, ça qui va arriver, c'est que comme Jésus-Christ n'était pas éloigné de Jérusalem jusqu'à ce que nous recevions le Saint-Esprit, eh bien, ça va arriver. Eh bien, nous joignons, n'est-ce pas, au jour de la Pentecôte, 50e jour depuis Jésus-Christ était ressuscité et monté au ciel. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va déverser sur les 120. Est-ce que les 120, c'est célébrer la Pentecôte lorsque vous êtes dans la chambre là, dans le jour ça? Non! Jésus t'a dit pour ne pas éloigner Jérusalem jusqu'à ce que vous revêtu du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a fait. Et bien c'est ça que fait. Ils étaient obligés à dans la chambre là, et c'est par habitude, depuis après, Jésus-Christ est fini de monter au ciel, ils ont continué à adorer dans la chambre là. Et bien c'est ainsi que lorsque Jésus-Christ allait, il ne dit pas éloigner Jérusalem. Et bien ils ont choisi ils ont choisi chambre là pour y aller adorer le Seigneur. Eh bien c'est là où toujours à l'adorer. Mais jour ça, il était bien tombé. Tout juif qui était dans un pays étranger, par habitude, bon prophète ça a toujours venir à Jérusalem pour venir célébrer. C'est comme ça, dans même l'heure, il y a pile de juifs qui étaient sortis de toutes parts, qui étaient disséminés, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et bien quand cet esprit descend, puisque tu fais un gros bruit, tout le monde qui était dehors, qui était en activité par eux, ils ont tout couru, viennent donner. Tandis que c'est le Seigneur qui était disposé pour te faire un coup de scène le jour de la Pentecôte là. Alléluia. Les 120, ils ont parlé de nouvelles langues. Langue des hommes. Ils ont dit des choses concernant Jésus-Christ qui est venu, que vous avez tué, qu'on y a dans le ciel. Mais promesses qu'elle t'a fait, qui accomplit aujourd'hui, mon yo attendez. Parole ça va convaincre. Viens jouer au dernier moment, Pierre prend la parole aussi. Il convainc. Et puis on dit, oh frère, qui ça nous doit faire? Mais nous n'avons pas de disons avec les apôtres. C'est parce qu'on a des brouillards, par curiosité, au fini. Et puis c'est comme ça, 3000 personnes ajoutées dans un seul jour. Est-ce que c'est un bon miracle? Amen. C'est un miracle. Apôtre, c'est pas la Pentecôte que tu as célébré. C'est un gros miracle. Eh bien, je dis à qui ça, la Pentecôte représentait? Eh bien, il représentait la naissance de l'Église.
La Pentecôte, je dis, elle représentait l'église qui était née sous terre ça pour la première fois. C'est ça que la Pentecôte symbolisait, je dis. Il symbolisait la naissance de l'église. Il symbolisait connexion nous avec Dieu par le Saint-Esprit. Il symbolisait connexion nous avec Dieu et Jésus-Christ. Parce que Dieu et Jésus-Christ, c'est lui-même qui représentait ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en puissance qui vient sur nous. C'est ça qui va faire nous témoins, bon Dieu, à Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. S'il vous plaît, la Pentecôte, il représentait définitivement un temps de renouvellement spirituel et de puissance. Amen. Est-ce qu'il va dire le Seigneur merci pour ça qui est passé au jour de la Pentecôte là? Amen. Eh bien, je dis à la Pentecôte représentée pour nous, n'est-ce pas, naissance de l'Église. Il représentait pour nous, connexion nous avec Dieu et Jésus-Christ. Parce que il dit dans la Bible, Dieu est esprit. Et puis il dit, le Seigneur Jésus est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous dit Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui t'a fait promesse là. Dans côté promesse, ça t'a fait dans Acte 4, 1er verset 8. Il dit, cet esprit a son puissance, va bien pour venir sur nous. Et puis c'est comme ça, nous va témoigner de toutes parts. Eh bien, c'est ça qui t'est passé au jour de la Pentecôte. Après ça, nous avons une 5e fête, là, les trompettes. Pas oublier, s'il vous plaît. Les trompettes, c'est lui-même qui c'est 5e fête de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Fête ça, qui ça a été annoncé? Naturellement parlant, ils ont sonné les trompettes pour annoncer, n'est-ce pas, ça le jour des propitiations, le jour des expiations. Côté, ils ont fait une fête pour pardonner les péchés peuple là. Côté, ils ont tué en pile et bête, pire, pour pardonner péché peuple là. Côté, ils ont envoyé sans soumounio, etc., etc. Eh bien, toute bête, ça va tuer, ça va représenter Jésus-Christ qui t'a gagné pour mourir, pour pardonner péché, non. C'est ça fait la Bible, car elle est victime expiatoire. Mais, c'est Pentecôte là, quand Pentecôte l'arrivée, au son des trompettes, on va annoncer, faites ça pour venir. On va annoncer, faites ça pour venir. Naturellement, eh bien, les trompettes, ils ont été sonnées pour annoncer le jour des propitiations, le jour des expiations, le jour côté Mounio, ils ont gagné pour rejoindre pardon des péchés. Tenez bien, tout le monde, pas gagner l'argent lorsque vous péchez pour acheter une bête, pour acheter un animal pur, un chevreau par exemple, pour immoler, tout le monde pas gagner l'argent pour faire ça pendant toute l'année. Et puis c'est ici qu'un pile monde a péché. Eh bien, mon Dieu, pas tolérer péché. Il faut qu'on l'heure pour mettre fin là-dedans. C'est ça qu'on a institué, qui ça, la fête des expiations, la fête des propitiations. Eh bien, faites ça qui existé dans l'Ancien Testament chaque année, côté de célébrer. Eh bien, il t'a fait route pour l'arrivée jusqu'à qui est? Jusqu'à Christ. C'est ça, il y aurait les pédagogues qui devaient mener Israélites jusqu'à Christ. Quand il y a un jeune Christ pédagogue, là, retire l'école. Est-ce qu'il n'a pas dit le Seigneur merci pour ça? Amen. Parce que avec Jésus, il y a un monde qui péchait, ou capable de faire pardon péché sous repenti. C'est pas ça? Amen. Ça capable de faire grâce à Jésus. C'est pas ni grâce au taureau, au bœuf, aux autres animaux purs, yon, pas capable encore. Parce que Jésus est mort en lieu et place de ces bêtes-là. Tenez bien, s'il vous plaît. Et donc, pour ça, concernant les fêtes des prophètes, spirituellement, ça, c'est annonce l'évangile de la grâce là sur la terre. Ça veut dire que depuis qu'on ministère qui a annoncé l'évangile de la grâce sur la terre, c'est ça qui représente aujourd'hui, fait des trompettes. Qui ça nous fait comme ça? Nous connaissons ça, c'est parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 8, il dit,
Si trompette là, tabayon sont confus, qui moun ka préparé pour bataille là? Qui l'en a parlé là? L'église. Si par exemple, un ministère, il pense que vérité à Jean lié, est-ce que moun a capable lutter contre l'ennemi? Il n'est pas capable. Parce que pas de connaissance de la vérité. Il n'a pas fait le bien. L'ennemi a tout et il n'a pas connu ça du tout. Ça veut dire perdu. Il dit, si trompette là-bas, ils sont confus, c'est-à-dire messagers, si l'évangile n'a pas bien prêché, qui est qui a mené une bonne lutte contre la chair, contre Satan, contre, n'est-ce pas, et la mort, contre qui ça encore, la bête, ou pas capable, parce que son homme mal bail. C'est même gens en Israël, lorsque tu as pas de bataille, ils ont une trompette pour sonner. Il y a une trompette qui déclarait la guerre. Eh bien, si, au lieu, mon n'a te servi avec trompette qui déclarait la guerre, là sonné pour rassemblement, mais le nouveau c'est dans la guerre, de subir avec Zamou, pour gommer. Et puis, quand il y a ces rassemblements, on prend rassembler, soit vrai, manger, etc., mais il y a peut-être fier l'autre. Et bien, c'est ça, parler là, oui. Il dit, si son pas bail, si son pas bien bail, avec confusion, nous ne pouvons pas mettre nous en route pour bataille là. Et bien, c'est même Jean avec 1 Corinthiens 15. Il dit, c'est au son de la trompette Seigneur va lui, oui. Ça veut dire quoi? Mon dernier évangile qui pourra annoncer la parole de Dieu au reste de la postérité de la femme, en façon pour l'épouse capable de compléter. Eh bien, là, il parle concernant la trompette, ce n'est pas une trompette littérale qui pourra le sonner, eh bien, c'est tout simplement un ministère solide, un ministère qualifié, maintenant qui est pour annoncer l'évangile là sur la terre au temps de Christ. Il ne pas seulement annoncer lorsque Christ prête pour venir, mais depuis Kounia, ce travail, ça a commencé à faire. Merci Seigneur. Ensuite, le jour des propitiations, eh bien, c'est lui-même le jour des expiations. On fait un petit sacrifice pour pardon péché peuple là. Et bien, ça s'appelle pour fin avec la mort de Jésus. Parce que Jésus peut venir comme victime expiatoire. Maintenant, Jean, et dans Luc, et dans Jean, 1er soit verset 29, il dit Jésus, c'est lui-même qui c'est agneau qui pour retirer le péché noir. 1 Jean 2, verset 2, il dit Jésus est la victime expiatoire, non seulement pour nous, pour pécher nous, mais aussi pour pécher tout le monde. Mais, il n'est pas universel, vraiment. C'est tout le monde qui croit dans Jésus. C'est ça fait qu'il y a notre texte là où Jésus est mort pour plusieurs. On le dit pour le monde entier. Pour le monde entier, son langage spirituel lui employé. Ça veut dire pour tout ça qui fait la paix avec Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son façon pour ne pas prêcher une fausse universalité. Bon. Tenez bien, s'il vous plaît. Dernière fête là, c'est ça, fête des tabernacles là. Fête des tabernacles. Ça veut dire. S'il vous plaît, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, les livres dans le désert, tout le monde ouvre les oreilles pour des petits sabres finis. Les livres dans le désert, qu'on leur doit arriver côté. Tout Israélite doit dormir en bâti tente. À la belle étoile. Il y a combien de jours il doit passer là-dedans? Il a célébré la fête des tabernacles. Que aurait en même temps la fête des tentes. Naturellement, pendant qu'on a célébré fête ça, le peuple a été habité dans des arbres temporaires, dans des abris temporaires, dans des tentes temporaires. Ça veut dire que le foncier de petits cailles, nous connaissons, oui. Oui, ils fait avec effet bois, et puis quand il y a un peuple là, il dormit là-dedans. En souvenir de yo même que mon Dieu te prend en Égypte pour te faire vivre dans le désert. Quand il y a chaque période ça arrive,
ils ont célébré la fête des tabernacles. Pas oublier s'il vous plaît, naturellement, pendant fête ça, le peuple a toujours habité dans des abris temporaires, dans des tentes temporaires que auraient les tabernacles. Est-ce que vous comprenez? Que auraient les tabernacles au pluriel. Qui ça s'est rappelé? Tenez non, là où ils ont dormi en bas, tantôt, ça a rappelé protection, bon Dieu, pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si nous, c'est mon Dieu qui cachait en bas, zèle pour mauvais temps, pour les tempéries, etc. C'est constaté, littéralement. Ça a rappelé la protection divine lors de la traversée du désert. Ça veut dire qu'on a Israël a traversé le désert long ça, qui fait chaud, qui fait frais, tantôt. Eh bien, c'était protection, mon Dieu, qui fait que tu fais tente pour habiter. Est-ce que vous comprenez? La fête des tentes, la fête des tabernacles. Eh bien, mes côtés littéral là, spirituellement parlant, ça a invité nous pour nous songer le long voyage d'Israël était fait dans le désert avec confiance, mon Dieu, dans la vie. Eh bien, nous-mêmes le disons, qui en Jésus-Christ, eh bien, nous devons faire, mon Dieu, confiance avec Christ pour que nous soyons capables de joindre un vrai refuge, pour nous cacher en bas de lui. C'est confiance que nous gagnons dans Jésus-Christ et dans Dieu qui représentait, je dis, abri temporaire, ça, parce que nous encore sur la terre. Eh bien, nous devons toujours cacher en bas de Christ. C'est ça fait l'idée. Il dit dans le verset, ça, il dit que cœur nous pas troublé, croyez dans mon Dieu, croyez dans Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites confiance à Dieu et à Christ, eh bien, on dit de protection. Même Jean dit dans Somme 91 ans, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ça veut dire que mon Dieu lui cachons en bas, c'est lui. Maintenant, pendant on a parlé de la fête des tabernacles, ça a rappelé aussi les 144 000 et tout l'autre monde qui parle de la vie éternelle non corps terrestre, ils ont tous gagné une seule demeure, ils ont tous gagné un seul temple, ils ont tous gagné un seul tabernacle, c'est Dieu avec Jésus-Christ. Nous jouons ça dans l'Apocalypse et 21, verset 1 à 5, nous avons un gros tabernacle avec les hommes. Ça, c'était les 144 000 qui l'a donné. Mais plus tard, dans l'Apocalypse 22, verset 22 à 27, je vais vous montrer qu'il y a un seul temple. Eh bien, le temple, ça va l'habiter. Tout le monde n'a été écrit dans le livre de vie. Qui est-ce n'a écrit dans le livre de vie? C'est pas les 144 000 seulement. Tout le monde qui passe jugé, condamné, jeté dans les temps avant de feu de soufre, eh bien, yo même tout n'a été écrit dans le livre de vie. Ça veut dire tout ça qui peut couvrir par Dieu dans l'éternité. C'est les 144 000 d'abord qui va dans le ciel, et puis ensuite la nouvelle terre qui va sur la terre, que le Seigneur vous bénisse. Amen.